Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc le mouvement haussier continue ici sur la paire de devises euro-dollar. Hier on observait ici le mouvement que nous avions eu suite à la rupture ici des 1.23.28. Nous avons eu donc un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a validé donc la poursuite du mouvement haussier et on est tout de suite donc revenu au contact de la bande de Bollinger supérieure pour valider donc la poursuite de la dynamique. Alors on se rapproche de l'objectif des 1.2522. Attention à la configuration qui est surachetée ici sur les oscillateurs mais avec un MACD qui commence à se retourner, ce qui pourrait bien appeler un petit mouvement de consolidation. Du point de vue d'un peu plus de globalité, on reste donc sur une dynamique fortement haussière, avec donc une dynamique qui n'est même pas revenue chercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci par rapport ici à cette phase de hausse. Donc le fait que l'on y revienne ici de manière assez rapide, eh bien, nous envoie des signaux relativement clairs ici, avec notamment une configuration ici en anse avec TAS qui pourrait se valider et qui pourrait nous donner un objectif relativement lointain, puisque nous sommes ici sur une zone proche des 1.2220. En cassant ici une zone que l'on peut arrondir à 1.2520, eh bien l'objectif serait tout simplement un report de l'amplitude que nous avons ici entre le bas de la tasse et la ligne d'eau, ce qui nous donne environ 300 pips, soit 1.2820 en cas de cassure ici de cette résistance. Donc c'est dire si la cassure ici de celle-ci, eh bien, pourrait nous envoyer des signaux relativement puissants. Donc attention ici à un test de cette zone. Si les cours venaient à marquer donc un signal de consolidation, donc deux objectifs possibles, un possible retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait encore une fois agir comme une zone de support. Une consolidation plus marquée pourrait nous ramener ici sur la zone des 1.2328. Toutefois, tant qu'il n'y aura pas de cassure ici de ce niveau, on restera dans un flux plutôt à prédominance haussière. Sur l'or, après donc la forte hausse d'hier, eh bien, on a connu une petite phase de stabilisation ici. Alors attention à la configuration, puisque nous sommes là aussi sur une configuration au niveau des indicateurs surachetés sur les stochastiques RSI ici, avec le retournement du MACD qui peuvent laisser à penser que une phase de consolidation pourrait se mettre en place. Alors suite à la rupture ici haussière des 1344 $ l'once, tant que les cours ne reviennent pas ici sous ce niveau ou sous la moyenne mobile 20 exponentielle, il n'y aura pas de remise en cause ici de la dynamique haussière qui avait été initiée par cette première impulsion. L'objectif reste ici un retour sur la zone des 1364,50 $ l'once. Une rupture de ce niveau relancerait ici la dynamique haussière qui n'a consolidé que sur un retracement ici à 38,2% et qui pourrait donc ouvrir de nouveaux objectifs haussiers. Et puis enfin sur le WTI, donc suite au double contact ici que nous avons eu sur le retracement à 38,2% de Fibonacci de l'intégralité de la phase de hausse précédente, eh bien les cours semblent vouloir rebondir. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons eu vraiment trois contacts. Au troisième contact, on a cru ici que ça allait casser et que ça allait continuer sur un mouvement de poursuite donc de cette phase de consolidation, mais pas du tout. Les cours ici ont cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, sont venus directement ici sur la bande de Bollinger supérieure et sont revenus ici sur la moyenne mobile qui agit désormais comme zone de support. Donc on est en train de valider ici le retournement de la tendance. Donc tant que les cours restent ici sous la zone des 62,60 $ le baril, on reste toujours dans une petite possibilité de repartir à la baisse puisque nous aurions donc ce support qui se transformerait en résistance. Par contre, en cas de rupture qui validerait donc un retour au-delà des 23,6% de Fibonacci à 61,73, là clairement on prendrait le chemin d'un retour ici sur la zone des 66,50 et c'est sur une rupture éventuelle ici de cette zone de résistance et donc dans le but d'un retour ici sur les plus hauts, sur une cassure de celle-ci, eh bien nous aurions un signal court et moyen terme relativement puissant donc à la hausse sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières.
Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour le Trading Live et d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.